Voici un développement complet et documenté autour du thème Saint-Augustin et l'héritage berbère chrétien, avec des précisions historiques et des détails sur les dynamiques religieuses et culturelles de l'Afrique du Nord à l'époque romaine. Saint-Augustin et l'héritage berbère chrétien. Saint-Augustin d'Hippone, une figure majeure de la pensée chrétienne. Saint-Augustin, Aurelius Augustinus, est né en 354 à Tagaste, aujourd'hui Soukaras en Algérie, dans la province romaine d'Afrique. Fils de Monique, Sainte Monique, une chrétienne pieuse d'origine berbère, et de Patricius, un petit notable païen, Augustin a grandi dans un environnement bilingue et biculturel, latin et berbère, chrétien et païen. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs chrétiens de l'histoire et l'un des 4 pères de l'Église latine, avec Ambroise, Jérôme et Grégoire le Grand. Il devient évêque d'Hippone, actuelle Annaba, Algérie, en 396, et y reste jusqu'à sa mort en 430. Son œuvre théologique et philosophique, notamment les Confessions et la Cité de Dieu, a profondément influencé le christianisme occidental et même la philosophie moderne. Bien qu'il écrive en latin, ses racines culturelles et géographiques sont berbères. Certains historiens estiment qu'il comprenait la langue berbère parlée, ce qui lui permettait de communiquer avec les populations locales. 2. L'Afrique romaine, un terreau fertile du christianisme primitif. Durant les premiers siècles de l'ère chrétienne, l'Afrique du Nord, particulièrement les régions correspondant à l'actuelle Tunisie, Algérie, Libye et nord du Maroc, devient un centre spirituel et intellectuel majeur du christianisme. Pourquoi? Le réseau de villes romaines, Carthage, Cirta, Hippo, Tagaste, etc., facilitait la diffusion des idées. L'Afrique bénéficiait d'un niveau d'instruction élevé. Beaucoup de Berbères étaient lettrés et romanisés. Le christianisme s'y répand très tôt, notamment grâce aux communautés juives locales converties. L'Afrique romaine donna à l'Église plusieurs grandes figures. Tertullien, Carthage, fin IIe siècle, qui inventa le terme Trinité, Trinitas. Cyprien de Carthage, martyr et père de l'Église. Augustin d'Hippone, dont l'œuvre marque la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge chrétien. La crise donatiste, un schisme berbère. L'un des grands conflits religieux auxquels Augustin a été confronté fut le donatisme, un mouvement rigoriste très ancré dans les populations berbères rurales. Origine. Le donatisme apparaît au début du IVe siècle, après la persécution de Dioclétien. Les donatistes refusaient de reconnaître les évêques et sacrements qui avaient trahi la foi pendant les persécutions, notamment ceux qui avaient remis les Écritures aux autorités romaines. Pour eux, la pureté morale du clergé était une condition essentielle à la validité des sacrements, baptême, Eucharistie. Caractéristiques. Mouvement populaire, rural, souvent anti-élitiste. Très présent en Numidie et Maurétanie. Représentait une forme de christianisme autochtone, plus localisé et berbérisé. Opposition d'Augustin. Augustin, représentant de l'orthodoxie catholique latine, s'est vigoureusement opposé aux donatistes. Il défend l'idée que la validité des sacrements ne dépend pas de la moralité du prêtre, mais de la grâce de Dieu. Il mène une lutte théologique, mais aussi politique, faisant appel à l'Empire romain pour réprimer le mouvement, ce qui provoquera de vives critiques plus tard. Il publie de nombreuses lettres et traités contre les donatistes, notamment Contra Epistolam Parmeniani ou de Baptismo contra Donatista. « 4. Une spiritualité profondément ancrée en Afrique. Malgré l'hostilité entre catholiques et donatistes, l'Afrique du Nord est un lieu de foisonnement spirituel, où se mêlent l'héritage philosophique gréco-romain, les traditions berbères orales et populaires, le message chrétien, avec un accent sur la souffrance, la résistance et la justice. Saint Augustin lui-même, dans les Confessions, raconte son cheminement intérieur, ses doutes, ses erreurs, sa conversion bouleversante, une introspection rare pour l'époque. Il incarne une intellectualité chrétienne, enracinée dans une terre berbère méditerranéenne africaine. 5. La fin de l'Église africaine. Le christianisme nord-africain s'affaiblit progressivement à partir du XXe siècle. Les invasions vandales, ariens, hostiles aux catholiques,
persécutent l'Église. Puis viennent les Byzantins, plus autoritaires. Enfin, au 7e siècle, la conquête musulmane transforme radicalement le paysage religieux. Mais les racines chrétiennes africaines ne disparaissent pas sans laisser de traces. Certains éléments culturels, architecturaux et même liturgiques seront réinterprétés dans l'islam berbère des siècles suivants. En résumé, éléments, détails. Et même Saint-Augustin, berbère de Tagaste, penseur chrétien majeur, évêque d'Hippone. Afrique romaine, centre intellectuel du christianisme latin, Carthage-Numidie. Donatisme, mouvement rigoriste berbère en conflit avec l'Église romaine. Pensée théologique influente jusqu'à aujourd'hui, ancrée en terre berbère. De l'Afrique chrétienne à l'Afrique islamisée au 7e siècle.